Bonjour, bonjour mes petits chats. Comment allez-vous en ce lundi 22, je crois, ouais c'est ça. Nous sommes lundi 22, il est 9h tout pile. Tout pile mes petits chats. Donc il n'y a pas longtemps que je me suis levée, nous sommes en vacances. Je me suis levée, il était 8h20. Voilà, du coup j'ai pris mon petit déjeuner, ma fille elle m'a appelé. Normalement elle doit me rappeler. Donc parce qu'elle est partie ramener sa voiture au garage. Et elle m'a dit, je te rappelle après, donc à voir. Donc aujourd'hui, on s'attaque le ménage, cuisine. Et il y en a besoin. Je vais nettoyer mes portes là parce qu'il y en a hyper besoin. Je pense que je vais laver derrière, je vais enlever le lave-vaisselle, je vais laver derrière et tout ça. Alors, je voulais vous demander parce que on retrouve des fourmis. Ah bah regardez, il y en a une là, mais elle est entre le joint. Je sais pas, voilà, regardez. Et l'autre fois j'en avais plein, l'autre fois au niveau de la poubelle, du coup on a bougé le frigo, on a bougé le lave-vaisselle. On ne sait pas d'où ils viennent, donc si vous avez une petite astuce, bah écoutez, je la prendrai volontiers. Donc je pense que je vais bouger le frigo, le lave-vaisselle. Bah, le lave-vaisselle on l'avait bougé, il n'y avait rien derrière, mais je vais le rebouger, je vais donner un coup de serpillière. Je vais bouger le frigo, je vais donner un coup sur le côté de mon frigo parce qu'il est sale. Ouais, il est sale. Oh, la poubelle, elle est lourde, mes petits chats. Mais je sais pas si vous allez voir, mais il est sale, tu vois, tout ce côté-là et tout ça. Et puis, voilà. Donc, allez, on y va. Je vous pose et on y va. La table. Allez, donc là, vous aurez une partie d'une nouvelle vidéo avec Nathalie. Grand ménage cuisine. Vous l'aurez en plusieurs parties. Puisque j'ai pas trop le temps, encore une fois, cette semaine, de faire des heures de ménage, comme je fais d'habitude. Car j'ai encore beaucoup de choses à faire cette semaine, enfin beaucoup de choses, moi non, mais il y a mes enfants qui viennent, c'est toujours de l'imprévu. De la veille, ma fille elle me dit, ah ben maman demain je passe, donc j'ai quelques heures pour faire le ménage, pour dire que quand elle arrive, ça soit propre et tout, donc c'est pour ça que vous aurez la vidéo en plusieurs parties, voilà. Là, j'essaye de décoller ces petits attaches et il faut que j'achète un autre produit chez Action. Je sais plus c'est quoi le nom. Il me restait un fond et j'en ai pas eu assez. Puis prendre comment on appelle ça, un chiffon pour bien le décoller. Donc j'essaie avec du disque démaquillant et puis le produit, mais sans enlever vraiment un petit peu, mais pas tout. Donc faut que je vais acheter le produit de chez Action qui décolle tout, la colle et tout, là, qui va super bien. Et un bon chiffon, bah, une bonne microfibre, où je prendrai de la maison, c'est pas grave, pour bien décoller tout ça. Donc là, ensuite, je vais poser le petit bac. En fait, là aussi, je me suis trompée dans la dimension. Ça vient de Temu, enfin, je sais pas comment ça se prononce vraiment. Et donc je l'ai posé quand même, donc c'est un petit, une petite étiquette, enfin, ça va, elle est bien épaisse quand même, transparente. Vous enlevez le film plastique à derrière, vous le positionnez où vous avez envie de le positionner et vous le collez. Et lui, le bac blanc là, il vient s'emboîter dedans en fait. Donc voilà, donc moi qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des éponges, des lavettes, comme ça je me dis, bah, quand je dois prendre une lavette ou quoi, j'ai une lavette là, j'ai jusqu'à ouvrir ma porte et puis prendre une lavette et puis voilà quoi. Donc, mais la prochaine fois je prendrai plus grand. De toute façon je dois racheter des autres trucs pour mettre sur l'autre porte, excusez-moi. Donc là, Nathalie grimpe, j'enlève mes étagères parce que là ça faisait un petit moment que je les avais pas enlevées. Donc ça je les nettoie 2 fois par an. Donc c'est du bois et du métal. Donc vous savez que ça je mouille pas, ben, surtout le bois quoi. Donc j'ai mouillé juste un petit peu ma microfibre, mais juste un petit peu parce qu'il y avait des auréoles. Et j'ai frotté et ça va, c'est parti. Et tout de suite par derrière, j'ai ressuyé au sec. Et puis après, ben, je continue à faire ce que j'ai à faire.
Et là, je viens nettoyer les petits tuyaux transparents qu'il y avait sur un support où il y a mes petites fleurs, les petites pom-pom, mais c'est de l'artificiel, hein, ceux-là. C'est pas des vrais, enfin, c'est de l'artificiel vrai, quoi. Je sais pas si vous avez compris. Donc, il y a des petits tuyaux, donc ça prend beaucoup de poussière aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je mouille et puis je rentre. J'avais mis du produit vaisselle sur ma microfibre, sur ma lavette, et j'ai rentré par le bout, vous voyez, jusqu'au bout. Et puis j'ai tourné, comme ça me les nettoie. Après, je rince bien, et puis hop, je ressuie au sec. Et puis voilà, donc c'est le petit support là que je suis en train de nettoyer. Donc tout de suite essuyé au sec quand vous avez des objets comme ça, puisque c'est de la gnognotte entre guillemets, hein. Et ça va vite pourrir si vous le laissez mouiller en fait. Donc pareil, après je ressuie au sec et puis après je remets tout en place. Et je donne un coup sur mon mur d'une microfibre sèche et puis après je repose mes étagères. Voilà, donc de là, tuer, laver, tuer, essuyé, je remets en place. Donc, je remets ma petite bougie. La bougie, là, je ne l'allume pas et je l'avais achetée à l'Incroyable, au magasin L'Incroyable. Et elle sent trop bonne. Enfin, quand tu sens comme ça, elle sent trop bonne. Donc, mais je ne l'allume pas. C'est une déco que je laisse là au-dessus de ma cafetière et tout ça. C'est un pan de mur et je laisse comme ça, au moins ça fait bouffe. Donc là, je viens m'attaquer à derrière où il y a ma cafetière et tout. Du coup, mon espresso, je l'ai mis sur la table. J'ai bougé le support, là, je parle la boîte à thé. Moi, j'appelle ça la boîte à thé, parce que je mets tous mes sachets de thé dedans. Je mets le produit W5 de chez Action et je donne un coup sur mon plan de travail. Donc là, je me dépêchais parce que l'heure a tourné, mais les journées, on ne les voit plus passer, mes petits chats. Je ne vois plus passer mes journées. Vous savez que le midi, j'ai mon fils qui vient manger à la maison, puisque il va avoir sa nouvelle maison, mais dans un petit mois. Donc le midi, il vient manger à la maison. Donc là, il était déjà 11 heures passées. Je me suis dit, il est là dans pas longtemps, donc il faut que je me dépêche. C'est pour ça que vous aurez les vidéos grand nettoyage de la cuisine en plusieurs parties en fait. Donc voilà. Et puis au moins, moi, ça me fait du contenu à vous proposer. Donc en ce moment, j'essaye de mélanger des vlogs avec du ménage. Enfin, j'essaye de... Voilà. Moi, vous n'avez pas toujours la même chose. Et j'espère que ça vous plaît comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Donc je mélange des vlogs avec des vidéos ménage. Ou si vous préférez avoir que du ménage. Dites-moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Oui, oui, de liker, de partager si vous pouvez, si vous voulez surtout, et de me mettre un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc de là, j'enlève qu'est-ce qui est collé, aimanté sur mon frigo. Et je vais m'attaquer à mon frigo, mais mon frigo, en fait, je vais faire les parties que vous voyez. Le dessus, je ne vais pas le faire puisque on va changer de frigo et bon, pas dans les médias, mais là, peut-être cet été, je pense, pendant les soldes, je vais regarder les prix des frigos et tout. Et c'est pour ça que je le nettoie sur les côtés, tout ça, parce que bah, c'est noir et on voit vite la poussière et on voit vite les traces des doigts et tout ça.
Donc je vous fais voir quand j'ai bougé mon frigo. Donc ça c'est hors du frigo, mais regardez. Vous voyez quand c'est fait régulièrement. Donc le frigo je le bouge 3 fois dans l'année. Voilà, donc là pareil je nettoie, je donne un coup sur la plaque arrière. Donc je vous avais déjà expliqué que mon frigo il y allait pas trop bien. Donc c'est pour ça que je me casse pas la tête à le nettoyer en profondeur, parce que on va bientôt le changer. Et on préfère le changer parce qu'on a eu un coup de cœur sur un autre frigo. Donc voilà, donc il sera changé bientôt. Donc c'est la bonbonne là, noire, qui a plus de froid dedans apparemment. Enfin de froid, de gaz. Donc elle est petite comme bonbonne, regardez. Donc si vous avez des frigos comme ça et qui vont pas trop bien, et ben c'est que c'est la bonbonne noire là, qui a plus de gaz dedans. Donc si vous connaissez quelqu'un, eh ben, à remplir, parce que moi j'ai fait des devis et franchement autant de racheter un frigo. Bon, ça coûte pas le prix d'un frigo, mais nous on préfère racheter un frigo parce qu'on se dit la bonbonne elle va vite se vider, parce qu'apparemment ça se vide très vite. Et puis je t'ai pas appelé un truc de frigo là, je sais plus le nom, pour qu'il vienne remplir tous les 6-4 doigts mon frigo. Donc voilà, donc là je nettoie mon frigo comme ça sur les côtés parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Et le dessus, ben, je vais regarder, parce que j'ai toujours pas récupéré mon escabeau. Il est toujours chez ma fille. Et ça m'embête de monter sur un tabouret. Et puis parce que j'ai peur de me ramasser la marmoulette, quoi. Parce qu'il est haut, donc je vais voir, quoi. Je nettoie mon frigo avec ce produit-là de ultra puissant de chez Lidl. Il sent trop bon, je peux vous dire ça déjà. Il sent trop bon. Là, j'ai pris mon petit, mon petit balai. Ben, oh, je sais pas, mais les Chinois sont petits, donc ils pensent qu'on est tous petits. Ben, je suis petite, mais là, pas assez petite pour ce petit balai. Donc, ben, ça marchait pas. Donc, j'ai laissé tomber vite fait, bien fait. Mais j'aurais bien voulu, ça aurait été plus grand. Ouais, je m'aurais fait pour faire les joints, quoi. Mais il était vraiment trop petit. Donc, voilà. Je crois faut que je trouve un manche plus de la même... le même diamètre. J'ai des autres balais, mais le diamètre c'est trop grand en fait. Donc bah écoutez, tant pis. Alors, je viens de bouger mon lave-vaisselle, donc je vous fais voir. Voilà, lui je le bouge 2 fois dans l'année. Donc voilà. Il y a quelques miettes, mais vous voyez que c'est propre quoi. C'est pas comme si on laissait le lave-vaisselle pendant des années sans le bouger. Même sur les côtés, regardez, c'est pas sale. Sur les côtés de mes armoires. Donc voilà, donc je vais aspirer. Je vais donner un coup sur les 2 côtés, je vais un coup sur les tuyaux, mais même sur les tuyaux, regardez, il n'y a rien. Voilà, on va aspirer tout ça. Et puis, on va donner un coup de serpillière. Même sur la vaisselle, bon, je le frotte. Mais l'œil a été démonté parce que la pièce qui est en panne, elle se trouve là, ici. Bon, là, il y a quelques toiles de poussière. Le plateau, il est propre, regardez. Il est propre. Et le côté là, ben, il y a un peu de poussière. Voilà, allez, let's go, mes petits chats.
Voilà, voilà, donc une fois que le lave-vaisselle est nettoyé sur les côtés de mes armoires, sur les plaintes, sur les tuyaux, je passe un bon coup d'aspirateur et puis après je vais donner un coup de serpillière en fait. Donc je nettoyais bien. Donc là je faisais attention de ne pas aller trop loin, enfin en dessous de mon four puisqu'il y a le produit pour les mulots, mais j'en ai plus puisque monsieur, il y a... comment vous dire ça, il y a tout bouché le trou, mais je préfère laisser quand même, on ne sait jamais, hein, s'il y a d'autres petites bestioles, ou on ne sait jamais. Donc voilà, j'ai nettoyé, et au moins après votre maison va sentir trop bon. Donc, et de là, je m'attaque sur mon plan de travail. Donc, j'ouvre ma petite bouteille de l'huile d'olive et je vais rajouter de l'huile d'olive dans ce petit contenant. Donc, c'est 2 bouteilles que j'avais eu dans ma Degustabox et que j'ai vidé parce que c'était des piments, du jus de piment trop fort, et nous on mange pas ça. Donc, j'ai tout vidé, j'ai tout enlevé l'étiquette, j'ai tout bien lavé. Et je mets de l'huile dans mes 2 contenants. Donc le premier là où je suis en train de faire, c'est de l'huile d'olive. Et l'autre contenant, c'est de l'huile de noix. Donc voilà. Et de là, je bouge tout puisque je vais m'attaquer au micro-ondes. Je vais le bouger et je vais tout le nettoyer. Voilà, j'ai bougé mon micro-ondes, donc je vous fais voir. Voilà, regardez, il n'y a rien, parce que je le fais régulièrement. Je le fais 2 fois dans le mois. Voilà, là, il n'y a rien, mais je vais quand même donner un petit coup. Ici, c'est le plan de travail à une pièce. Il y a des petites choses, quoi, mais pas énormément, quoi. Je me sers de vous voyez, quand c'est fait régulièrement. Donc là, je vais donner un coup sur aussi mon interrupteur. Le micro-ondes, donc voilà. Je désaffecte quand même. Et allez, ça, let's go. Tous les mois, pratiquement, de toute façon, tous les mois, je bouge le micro-ondes et je nettoie derrière ça. C'est vite fait à bouger et ça vous prend 2-3 minutes, pas plus. Donc, je vais rincer ma microfibre, je redonne un coup de microfibre et après, je sèche. Je n'oublie pas de donner un coup sur le câble, le cordon du micro-ondes. Donc là, j'enlève tout, le frigo et mon micro-ondes. Et je prends mon W5 désinfectant pour tout ce qui est interrupteur, poignée, toutes ces choses-là, quoi. Donc je rentre bien dans mon doigt dans la prise, je désinfecte bien, je redonne bien un coup sur le plan de travail. Et je dis au moins, hop, il sera double désinfecté. Et je remets la multiprise et je redonne bien un coup sur le dos, le cul du micro-ondes, sur les côtés, au-dessus. Et puis après, je vais tout remettre en place. Le micro-ondes bien replacé, j'ai reprogrammé l'heure puisque j'avais tout débranché. Là, je vais m'attaquer à dedans de mon micro-ondes. Donc là, je donne un coup sur le contour du micro-ondes, un coup sur la vitre. Je passe avec ma microfibre décoller les petites poules, enfin les petits éclats de nourriture ou quoi qu'il y avait dedans, mais il y avait rien du tout en fait. Je vais vous faire voir, mais il n'y avait rien du tout puisque ça, je le fais tous les 2 jours, je nettoie mon micro-ondes. Voilà, et puis j'évite de faire chauffer de la sauce tomate dedans. Ou alors si je dois faire chauffer de la sauce tomate, je le mets dans un récipient, je mets un couvercle et puis on n'en parle plus. Mais regardez, moi, mon micro-ondes, il est nickel. Donc n'oubliez pas, parce que souvent c'est au-dessus, les gens ne pensent pas à faire au-dessus ou qu'à la résistance. Donc faut y penser parce que c'est là qui est plus salissant, je pense. Donc voilà, micro-ondes fait, il est propre. Hop, on peut passer à autre chose.
De fini de nettoyer le plan de travail, les portes et tout ça, je remets tout en place. Donc je remets mon pot à extensible, je remets mon beurrier. Je suis trop contente de mon beurrier, franchement. Voilà, je remets mes huiles et tout ça. Donc désolé parce que vous êtes sur le trépied, puis sur le côté, vous allez voir le rond du trépied. Je suis désolée, j'avais mal cadré. Donc je m'en excuse. Donc voilà, vous aurez la deuxième partie en fin de semaine. Donc je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de cliquer, de me laisser un commentaire, cliquez sur j'aime bien sûr. Et je vous fais plein de gros bisous.